Se nourrir de plantes sauvages, c'est bénéfique pour le corps, parce que les plantes contiennent souvent bien plus de minéraux et de vitamines que les légumes cultivés, c'est souvent plus riche. C'est aussi bénéfique pour le porte-monnaie, parce que c'est offert par la nature. C'est local, on en trouve autour de chez soi. Ça permet de faire moins de courses, c'est résilient. Et en cette période surtout, je trouve que la résilience est assez d'actualité. Sauf que manger des plantes sauvages, c'est souvent associé à des salades, alors qu'il existe des tonnes de recettes intéressantes. Aujourd'hui, on va vous présenter une recette très simple qui nécessite pas grand-chose et qui plus est excellente. Alors, pour remplacer la pâte sur notre tarte aux herbes sauvages, une pâte, ça va nécessiter de la farine, de l'huile. On va remplacer ça par des feuilles de rumex. Alors ici, on utilise du rumex. C'est une plante qu'on trouve parfaite pour ça, mais n'hésitez pas à partager vos idées, vos essais avec d'autres plantes. Alors le but de cette recette, c'est qu'elle soit adaptable. Nous, on va vous donner la recette qu'on utilise de base, mais le but, c'est aussi qu'il y ait des centaines de variantes. Donc, on va avoir besoin effectivement de feuilles de rumex, d'un saladier, on va dire, de plantes sauvages de votre choix ou qu'il y a dans le jardin, ou à moins d'1 kilomètre de chez soi en temps de confinement. Et puis en garniture, ce qu'on utilise, nous, c'est des œufs, des poules et du lait cru. La première étape, ça va être d'aller chercher un plat à tarte et on va disposer les feuilles de rumex un petit peu comme elles viennent, quoi. Le but, c'est d'avoir des grandes feuilles, c'est mieux. Et on va remplacer notre fond de tarte avec ces feuilles-là. Alors, faut pas hésiter à faire plusieurs couches, comme ça. Et une fois qu'on a mis plusieurs couches, on tasse un peu. Ça devrait donner un truc dans ce genre-là. Alors ensuite, on prend notre saladier de plantes sauvages préalablement cueillies. Alors pour l'exemple là, on a pris ce qu'on trouvait, c'est-à-dire on a du plantain, on a un peu de gaillet gratron, on a des orties bien sûr, il y a du pissenlit, il y a de la pulmonaire, un petit peu de berce, un peu de bourrache. Voilà, le but c'est vraiment de mettre les plantes que vous voulez, les plantes qui sont dispo. Et puis petite astuce, on aime bien mettre de temps en temps un lit d'oignon rouge au fond de la tarte. Ensuite, on cisèle tout ça, alors plus ou moins haché menu selon comment vous allez aimer. Et on va disposer tout ça sur notre fond de tarte de façon à peu près homogène pour pouvoir mettre la garniture ensuite. La garniture, nous, on utilise du lait cru et des œufs de nos poules parce qu'on fait au plus simple. Voilà, on a la chance d'avoir un voisin qui est laitier, donc on a du lait cru facilement. Après, c'est toujours pareil, c'est selon ce qu'on préfère. Si on veut plutôt mettre de la crème, on peut rajouter du fromage aussi. On aime bien rajouter un peu de moutarde. Et on va pouvoir ajouter notre garniture à notre tarte. Faut pas hésiter à mélanger pour rendre tout ça assez homogène. Et puis après, on va pouvoir mettre ça au four. Alors, on a un four à gaz. Donc nous, on met à peu près à 180-200 degrés pendant 45 minutes. À tester sur les fours électriques et les fours à bois. À la sortie du four, nous, on aime bien rajouter un peu de ciboulette. Et puis, on peut mettre un peu de déco, ce que vous voulez, voilà, du pissenlit, des pâquerettes. Ce que vous voulez qui soit comestible, c'est mieux. Et il n'y a plus qu'à déguster, chaud ou froid. Bon appétit.